Place à Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur les incidents qui sont intervenus hier à Sciences Po. Des étudiants ont provoqué une énième manifestation anti-israélienne. Oui, vous avez sans doute vu ces images. Plusieurs dizaines d'étudiants vêtus de kéfiers, en partie masqués, ont envahi la péniche, le célèbre hall de Sciences Po, au cri de « Israël assassin, Sciences Po complice », en brandissant des drapeaux palestiniens et en hurlant. Ils accusent leur école d'entretenir des liens avec les universités israéliennes et ils demandent à la direction de prendre position contre le génocide à Gaza. Alors peu importe que cela participe d'une essentialisation absurde des Israéliens, peu importe que la direction de Sciences Po n'ait aucun impact sur le conflit, le but n'est pas de convaincre ou d'agir, mais d'intimider, de montrer avec bruit et fracas sa supériorité morale. Alors certes, il n'y avait rien d'illégal, mais ces images m'en ont rappelé d'autres, celles des députés insoumis qui ont braillé lors du discours de politique générale de Michel Barnier, ou celles de ces pseudo-antifascistes, vous savez, qui ont perturbé l'hommage à Philippine le week-end dernier. D'ailleurs, la semaine dernière, des étudiants de Sciences Po ont arraché des murs de leur école des photos de l'étudiante assassinée. C'est la même hargne, la même violence, le même sentiment d'être du bon côté de l'histoire et donc de pouvoir tout se permettre. Est-ce que ces manifestants représentent Sciences Po ou bien est-ce que c'est un petit groupe isolé, Eugénie ? Écoutez, il y a au cœur de ces manifestations une vingtaine de militants islamo-gauchistes très radicaux. Depuis des mois, l'un des meneurs de ce groupuscule est un certain Hicham Touili Idrissi, qui n'est autre que l'assistant parlementaire de Rima Hassan au Parlement européen. Elle l'a recruté d'ailleurs à Sciences Po. Alors il se permet de menacer la direction de Sciences Po sur les réseaux sociaux, où il appelle d'ailleurs à l'intifada. Ce n'est que le début, ce n'est pas une menace, c'est une promesse, dit-il. Alors sans doute que la plupart des étudiants de Sciences Po sont plutôt désabusés et lassés par ces manifestations qui décrédibilisent leur école et dévalorisent leur diplôme. Mais il faut quand même noter qu'il y a un problème à Sciences Po, un problème de pluralisme, puisqu'il y a un sondage a montré qu'en 2022, 55% des étudiants ont voté Mélenchon. Ah oui. 71% d'entre eux se disent de gauche. Être de droite à Sciences Po, c'est se condamner à raser les murs. Ce sentiment de complète hégémonie culturelle autorise tous les abus. D'ailleurs, on le retrouve ça dans toutes les universités occidentales. C'est cette dérive militante exacerbée par le conflit israélo-palestinien. Aux États-Unis, des mesures ont été prises. Vous savez que le Congrès américain a enquêté sur 3 universités où des dérives antisémites avaient été constatées, dont Harvard. La directrice d'Harvard a été renvoyée. À Sciences Po, il y a eu très peu de sanctions. Après les blocages du printemps. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les comités de discipline à Sciences Po, siègent des étudiants syndiqués qui évidemment ne votent pas pour les sanctions. La juge est partie donc. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le ménage à Sciences Po, Eugénie ? Ce sera la tâche du nouveau directeur, Louis Vassy, qui a été nommé il y a à peine 8 jours. Il semble déterminé à lutter contre le wokisme qui sévit dans son établissement. Dans un message diffusé aux élèves, il a dit souhaiter que Sciences Po renoue avant tout avec l'excellence. Un gros mot de nos jours. C'est bien là, en fait, la clé du problème. Ce n'est pas en envoyant des CRS faire la police des kéfiers rue Saint-Guillaume qu'on obtiendra un changement. Il faut revoir le recrutement des élèves et la philosophie de l'école. Ça ne se fera pas en un jour, bien sûr, parce que ça remonte à longtemps. Sous l'impulsion de Richard Descoings, Sciences Po a mis en place la discrimination positive. Puis, elle a abandonné la culture générale au concours. Puis, il a fini par abandonner carrément le concours. Le recrutement se fait sur dossier et de façon totalement opaque. Savez-vous, par exemple, que sur les 30 dossiers émanant de Stan et de Franklin, qui sont parmi les meilleurs lycées de France l'an dernier, 0 ont été acceptés, 0 étudiants ont été acceptés. Trop blancs, trop catholiques, trop bourgeois sans doute pour l'établissement. Voilà la première des réformes que doit mettre en place Sciences Po, c'est renouer avec la méritocratie et l'excellence. La proposition d'une ancienne de Sciences Po, justement, signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.